Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Les États-Unis vivent actuellement l'un des incendies les plus graves de leur histoire dans la région de Los Angeles, en Californie. Et cela fait bien sûr partie des incidents de forêt, un phénomène courant aux États-Unis et dans le monde en général. Mais nous, en France, lorsqu'on voit ça, on est stupéfait. En réalité, ces incendies sont si fréquents qu'ils appellent cela la saison des incendies. La saison des incendies aux États-Unis, elle se situe généralement entre fin avril et fin juillet, mais parfois elle peut s'étendre jusqu'au mois d'août. Ainsi, le fait que les incendies de Los Angeles se produisent en dehors de cette saison provoque une certaine inquiétude en Amérique. Ils ne sont pas préparés à cela. Et les États-Unis enregistrent environ, vous savez combien? 45 000 grands incendies par an. Un chiffre stupéfiant. Et l'incendie actuel à Los Angeles est considéré comme l'un des plus coûteux de l'histoire des États-Unis, avec des estimations allant de 52 à 50 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il touche en réalité une région célèbre, abritant de nombreuses personnes, des personnes très riches, Santa Monica, Malibu, Hollywood, où la valeur des propriétés est extrêmement élevée. Donc ça augmente les coûts. Ils te disent à ce jour, il y a à peu près une dizaine ou quinzaine de personnes qui ont perdu la vie dans cet incendie. Un chiffre en réalité qui est susceptible d'augmenter. Plus de 1000 bâtiments ont été détruits, 26 000 acres, environ à peu près l'équivalent de 10 500 hectares de terre qui ont brûlé. Et il est prévu que ce chiffre augmente encore et encore. Et l'incendie a également contraint à l'évacuation de près de combien? 100 000 personnes. Et les gens ont plutôt mesuré les répercussions politiques. Mais nous, on verra le musulman à la fin de la vidéo, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on constate cela, comment est-ce qu'on analyse cela. Le président Joe Biden a annulé un voyage en Italie, tandis que la maire de Los Angeles, qui était en visite au Ghana, a écourté son séjour. L'ampleur de l'incendie est donc très très préoccupante. À Los Angeles, il y a actuellement 6 grands incendies, tandis qu'en Californie, en général, il y en a 55 actifs. Donc les gens vont plutôt s'attarder sur que c'est un phénomène naturel et que c'est dû au réchauffement climatique. Parce que les incendies de forêt, en réalité, sont un phénomène naturel. Ce n'est pas l'homme qui les provoque. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les wildfires, c'est-à-dire les incidents de forêt, sont souvent causés par les facteurs naturels comme la foudre frappant des arbres et provoquant des incendies. Donc ça, tu ne peux pas le contrôler. Deuxième méthode, les rayons du soleil qui peuvent enflammer des herbes sèches. Troisième moyen, le frottement entre des pierres dans les montagnes. C'est agile. Juste le frottement entre des pierres dans les montagnes, qui peut produire une petite étincelle, et cela va allumer des feuilles sèches. Et voilà que l'incendie est propagé. Cependant, l'incidence de ces incendies a augmenté ces 5 dernières années. En raison de quoi, à votre avis? Du réchauffement climatique, qui assèche davantage les forêts, qui rendent les herbes et les arbres plus inflammables. Et le réchauffement climatique aussi augmente également le taux d'évaporation des océans, ce qui peut indirectement contribuer à des incendies. Et nous allons mesurer les conséquences écologiques. Les incendies de forêt, Allah yabarik fikoum, ils provoquent aussi une perturbation majeure de l'équilibre écologique, en détruisant une grande quantité d'arbres, de plantes, ainsi que les animaux, insectes et les oiseaux qui y vivent. Donc il y a vraiment des conséquences politiques, économiques et aussi écologiques. La destruction aussi des zones résidentielles, comme on le voit dans le cas de Los Angeles. Vous avez pu voir les vidéos. Des pertes financières colossales, parce qu'en raison de la destruction de bâtiments et de la perte de ressources, comme le bois. Il y a aussi un autre phénomène, l'avancée des dunes de sable vers les zones vertes aggrave la désertification. Une pollution aussi de l'environnement et une augmentation du réchauffement climatique. Parce que vous savez que quand une forêt brûle, elle perd sa capacité à absorber le dioxyde de carbone, le CO2. Donc elle augmente ainsi la concentration de ce gaz dans l'atmosphère. Le CO2, étant un gaz à effet de serre, contribue à l'augmentation de la température globale. Et bien sûr, tout cela sous l'ordre universel d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-amr al-kawni. Donc maintenant, nous, on va s'intéresser ici à une réflexion spirituelle qui parle à toute personne qui a une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, donc toi qui es derrière cette vidéo, lorsque tu observes ces événements,
tu dois aller au-delà de ces simples considérations matérielles que je t'ai mentionnées. Financières, destruction, ainsi de suite, les pertes, ainsi de suite. Toi, qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Tu dois contempler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ces incendies nous rappellent la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, humains, sommes parfois incapables de contrôler un simple feu dans un bâtiment. Et ces incendies de forêt peuvent détruire des millions d'acres, de mètres carrés. Et cela illustre exactement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa shadidul mihal. Dans Surat Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il est redoutable en son châtiment. Et comme l'a dit Ali radiyallahu anhu, shadidul mihal signifie qu'il est redoutable dans ses prises. Naam. Deuxième rappel aussi, le rappel de l'enfer. Naam. Ces incendies sont un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rappeler la gravité de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, la tarawna al-jahim, thumma la tarawnaha ayna al-yaqin. Mais non, si vous saviez de science certaine, vous verriez certes la fournaise, puis vous la verriez certes avec l'œil de la certitude. Ayna al-yaqin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les feux du monde d'ici-bas à ceux de l'enfer. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayrah radiyallahu anhu dans Sahih Muslim et Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Narukum hadihi allati yuqadu ibn Adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Le feu que les fils d'Adam allument ici-bas, celle que vous utilisez pour faire des barbecues par exemple, est un 70e du feu de l'enfer. Un 70e du feu de l'enfer. Imagine la température du feu de l'enfer. Et quand les compagnons entendirent dire cela, ils furent terrifiés et dirent Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, cela serait déjà suffisant. Il répondit elle est 69 fois plus intense que cela, et chacune semblable à la chaleur de ce feu. À la chaleur de ce feu. Donc le musulman, en entend parler de tel événement, il doit agir. Naam. Donc maintenant, si tu es amené à revoir des vidéos sur les incendies, tu dois avoir une vision totalement différente. En multipliant dans un premier temps les bonnes actions, comme la prière, l'aumône, la récitation du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en se rappelant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, fa in lam tajidu fa kalimatun tayyiba. Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Et si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole. Donc on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce rappel nous pousse à la réflexion et à l'action. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du feu de l'enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, méditez là-dessus, qu'il facilite un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour nos frères à Gaza. Naam. Parce que Gaza aussi, elle brûle. Et si vous vous souvenez, ces incendies qu'on a pu voir aussi à Gaza, ces camps de réfugiés, qui eux, en réalité, le feu n'était pas provoqué par les différents moyens que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Une étincelle, une foudre, non. À ce moment-là, le feu était provoqué par des oppresseurs. Naam. Donc on voit là, qu'il y a deux types de feux. Le feu, entre guillemets, qui sont tous bien sûr sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, qui en est responsable de ce feu-là? C'est un être humain, un oppresseur, qui cause du tort à une population. Et nos frères gazaouis, ne les oubliez pas dans vos invocations. Parce que c'est plus de 40, 50 000 gazaouis qui sont décédés. Des dizaines et dizaines de milliers de familles qui ont été déplacées. Mais vous voyez, la prise de considération, elle est différente. Parce que, on va dire, l'angle de prise de position ici, il est différent. Donc méditez aussi là-dessus. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, shadidul mihal. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.